Bienvenue chez moi, bienvenue chez Romain. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et que je rencontre quotidiennement comme problématique auprès des gens que je coach, que ce soit en cours collectif ou en coaching individuel, c'est le sujet de l'attraction. L'attraction, c'est souvent un exercice relativement compliqué pour la plupart d'entre vous. Il y a plein de choses qui ne vont pas quand je vois les tractions exécutées. J'essaye de vous corriger le plus possible quand on est en cours collectif, pour ceux qui sont avec moi. Pour ceux qui sont en coaching, ça c'est encore plus simple pour moi parce que je peux avoir une action directe sur tous les éléments qui ne vont pas, mais en cours collectif, c'est plus compliqué. Donc je vais essayer de vous donner ici les méthodes, de par mon expérience, de par tout ce que j'ai pu mettre en place autour de ce mouvement-là pour vous permettre soit de passer votre première traction, soit d'appliquer plus de stabilité, plus de sérénité, plus de force, de rigidité, d'alignement dans ce mouvement-là et pas avoir des mouvements complètement dégueulasses qui peuvent ressembler à des battements de sardines ou de truites quand on essaye de passer son menton au-dessus de la barre. La première chose à faire quand vous ne savez pas faire de traction ou que vous n'êtes pas à l'aise sur ce mouvement-là, c'est de commencer par bien vous suspendre à la barre. En étant suspendu à la barre, vous allez justement mettre en place tout un système de gainage, d'alignement, de pression, de tension que vous allez appliquer dans la barre. Il faut savoir que sur un mouvement comme la traction, comme vous n'avez pas de stabilité au sol, comme vos pieds ne touchent pas le sol, il va bien falloir prendre de la tension quelque part. Il va bien falloir que vous génériez de la force sur un endroit. Le seul endroit sur lequel vous pouvez générer de la force, c'est la barre sur laquelle vous êtes suspendu, sur la barre sur laquelle vous avez pris appui avec vos mains. Si je suis complètement relâché à ce niveau-là et que j'ai pas pris la bonne tension à ce niveau-là, je ne peux pas appliquer la force nécessaire qui va me permettre de réaliser le mouvement correctement. On pourrait schématiser ça de la même manière que si j'essayais de faire un squat par exemple très très lourd en ayant les pieds en appui sur un sol mouvant. C'est-à-dire que si j'essaye de porter quelque chose de très lourd et que le sol se dérobe sous mes pieds parce que il n'est pas stable ou parce que voilà il y a quelque chose qui me permet pas justement de m'ancrer au sol, je vais pas pouvoir réaliser le mouvement. Et ben là, c'est pareil. Sur la barre de traction, si vous n'avez pas une prise forte, une emprise, une préhension, une tension générée autour de la barre qui est forte, vous n'allez pas pouvoir faire votre traction de manière efficiente. Donc ça, c'est le premier travail que vous devriez faire. C'est justement, dans un premier temps, de manière complètement statique, vous aligner, vous mettre en position de suspension et prendre de la tension, de la force, de l'alignement dans ce mouvement-là. Une fois que vous arrivez à tenir suffisamment de temps, donc un temps qui sera déterminé par plusieurs facteurs, vous pourrez passer à l'étape suivante. L'étape suivante que je donne souvent, c'est justement l'étape de se maintenir le menton au-dessus de la barre. Donc on va essayer de sauter, de se faire aider par quelqu'un, de prendre appui sur quelque chose pour passer le menton au-dessus de la barre et de maintenir justement en contraction et en essayant de respecter pareil encore une fois les alignements, le gainage, la force de préhension, mais tout en maintenant le menton au-dessus de la barre. Donc on va essayer de maintenir dans un premier temps très peu de temps, peut-être 5 secondes, peut-être 10, et au fur et à mesure du temps, essayer de maintenir ce temps de tension. Donc maintenir le plus longtemps possible au-dessus de la barre. Ça va vous permettre déjà de gagner de la force dans cette angulation-là, où vous avez les bras fléchis, de la force dans le dos, c'est-à-dire que vous êtes en contraction, c'est-à-dire que vos muscles se sont rapprochés, se sont contractés, sont en phase concentrique pour vos bras et pour les muscles du dos. Et on va gagner déjà de la force dans cette amplitude-là. Ça va être, entre guillemets, la partie la plus simple dans laquelle vous allez pouvoir gagner de la force dans un premier temps. C'est pour ça qu'on travaille pour l'instant le menton au-dessus de la barre. Une fois que, pareil, on aura atteint un temps déterminé de maintien suffisant, on va travailler sur une autre portion du mouvement, c'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir non plus que en haut, mais maintenir par exemple à une angulation un peu plus critique où je vais avoir les bras fléchis à 90 degrés. Donc là, je vais pas juste maintenir
le menton au-dessus de la barre, je vais essayer de maintenir cette force-là avec les bras à 90 degrés, c'est-à-dire les bras qui vont être, entre guillemets, légèrement fléchis, et je vais essayer pareil de maintenir 5, 10, 15, 20, 30 secondes si possible pour gagner justement de la force. Il faut savoir que quand on travaille comme ici en statique, en isométrie, on gagne de la force dans l'angulation donnée. On gagne un peu plus haut, à des degrés un peu plus haut, à des degrés un peu plus bas, mais surtout dans l'angulation dans laquelle on va travailler. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur la partie haute, en statique, donc menton au-dessus de la barre, sur la partie médiane en statique, donc avec le bras à 90 degrés, et pourquoi pas dans une étape supérieure, vraiment dans une angulation où on a encore moins de force, c'est-à-dire la partie de départ de la traction presque, dans une angulation où je vais avoir mon bras presque tendu, mais pas complètement. Donc c'est essayer de maintenir quand même une forme de contraction. Et donc dans ces trois angles, essayer progressivement de maintenir le plus longtemps possible, sans aller non plus dans des maintiens extrêmement longs. Déjà, si on maintient, je pense, 20 à 30 secondes sur chaque angulation, on a déjà une base solide. Pareil, toujours en respectant les alignements, toujours en gardant cette bonne tension dans la barre, en maintenant un niveau de force et d'alignement très, très précis. Et donc, une fois qu'on a passé ces étapes-là, on va pouvoir passer à une étape supérieure. Cette étape supérieure va consister à justement essayer de retenir la descente, retenir la phase qu'on appelle excentrique du mouvement. C'est-à-dire que je vais monter encore une fois au-dessus de la barre, et là je vais plus simplement maintenir à des angulations spécifiques, je vais essayer de retenir mon mouvement le plus longtemps possible jusqu'à tendre complètement les bras. Alors il s'agira de retenir et donc d'appliquer de la force dans un régime de contraction qu'on appelle excentrique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous allez descendre, vos muscles vont s'étirer, vos points d'insertion de vos muscles vont s'éloigner et donc vous allez ressentir une forme d'étirement, mais en même temps vous allez générer de la tension, de la contraction, c'est-à-dire que vous allez gagner de la force, et c'est un régime de contraction sur lequel on a plus de force que sur le régime opposé qui est le régime concentrique, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de force, pour faire simple, quand vous allez retenir la descente de la traction, même si vous n'êtes pas en capacité de remonter, c'est-à-dire que vous allez voir que vous êtes en capacité de retenir la traction à ce moment-là, peut-être pendant 5 à 10 secondes, donc tout doucement, au ralenti, jusqu'à tendre complètement les bras, mais vous n'allez pas être en capacité encore de monter. C'est-à-dire que vous avez plus de force sur la phase concentrique que sur la phase excentrique, que sur la phase concentrique. Donc ça, c'est pareil, c'est un travail très très intéressant à faire quand on veut gagner et transférer la force sur le mouvement. On va travailler quelque part à l'envers. On va se dire, ok, je vais contrôler la descente, et ce qui va me permettre derrière de générer de la force, de gagner de la force, de développer justement un peu de masse musculaire, parce que quand on étire les muscles sous contrainte, c'est là qu'on épaissit aussi ces fibres. Et donc ça va me permettre justement de pouvoir derrière transférer ça sur le mouvement concentrique. Alors ça paraît paradoxal, on se dit, ouais, je vais retenir que la descente, et bim, comme par magie, je vais réussir à monter sur ma traction. Oui et non. C'est un travail qui va participer justement à l'efficience nerveuse, au travail justement de force pour pouvoir accompagner plus sereinement la première traction et la première phase de ce mouvement-là. Il faut savoir que cette phase excentrique, on est généralement de l'ordre de 120 à 130, peut-être 140 selon certaines théories, plus fort que sur la phase concentrique. Donc si je prends une valeur absolue, si sur par exemple un mouvement comme le squat, je suis capable de développer en force concentrique 100 kg, je serai potentiellement, en théorie, capable de retenir 120 à 140 kg sans être en capacité de les remonter. Mais par contre, je serai en capacité de les retenir, c'est-à-dire de retenir la descente, d'absorber la charge. Donc pour les tractions, c'est pareil. Donc un travail qui pourrait être intéressant, mais qui viendra derrière en temps suivant, ça serait potentiellement de lester cette face excentrique. Donc de rajouter de la charge supplémentaire autour d'une ceinture de lest, par exemple. Donc rajouter un poids qui va me permettre de rajouter plus de poids à mon propre poids de corps pour retenir et mettre encore plus de force dans cette phase excentrique. Pour, encore une fois, essayer de potentialiser mon niveau de force pour derrière le transférer sur un mouvement comme la traction. Une fois qu'on a fait tout ça, il y a des gens
qui arrivent à faire une traction, il y en a qui ne sont pas encore dans la capacité de pouvoir la réaliser. Il va falloir, peut-être pour ces personnes-là, rajouter un travail supplémentaire. Rajouter, que je conseille de toute manière, en plus de toutes ces amorces-là, de toutes ces étapes-là, pour pouvoir justement construire de la masse musculaire, travailler sur le pattern de mouvement de manière sous-maximale, c'est-à-dire travailler sur des charges inférieures, mais qui vont me permettre aussi au niveau nerveux, au niveau structurel, de développer ma capacité à faire des tractions, et donc choisir les bons exercices pour pouvoir assister et pour pouvoir permettre le travail de traction de manière plus efficiente. Donc ça va être tout ce qui va être tirage vertical à la poulie, ça va être des façons de délester aussi la traction si on n'a pas accès à des machines. Donc par exemple avec ce qu'on appelle des tractions australiennes, c'est-à-dire que je vais mettre sur un rack à squat une barre à peu près à hauteur de mon buste. Je vais passer en dessous, donc mes pieds vont être au sol, je vais être fléchi, et puis je vais me tracter en m'aidant de mes pieds pour pouvoir faire le même mouvement qu'une traction, mais de manière complètement délestée avec les pieds au sol. J'en parlais en amont, on pourrait aussi imaginer faire un travail avec des élastiques. Le travail avec élastique est pas inintéressant, mais à condition de savoir déjà appliquer les bons niveaux de tension dans la barre, les bons alignements, la bonne prise de force justement dans cette barre et ne pas laisser son corps se laisser guider plus ou moins par le rebond et l'effet ressort de l'élastique. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas d'être complètement relâché au niveau de la barre et de prendre l'attention uniquement dans l'élastique pour s'aider. Ça serait un travail complètement inefficient. Mais par contre, si on a déjà ces repères d'alignement, de force, de pression que je peux mettre dans la barre, bon, bah, le travail élastique que je vais venir ajouter en complément peut être intéressant justement pour accumuler du volume, pour augmenter mon nombre de répétitions, mon nombre de tractions délestées, et puis pour construire aussi un peu plus de masse musculaire. L'un des autres inconvénients aussi des élastiques, c'est qu'il change un peu la courbe de force, c'est-à-dire que l'élastique va m'aider beaucoup en bas et va m'aider très peu en haut. Chose que je vais moins retrouver par exemple si je me déleste avec ma propre force sur mes jambes par exemple, comme avec des tractions australiennes ou avec des tirages semi-horizontaux aux anneaux, au TRX ou même à la barre, qui vont me permettre justement d'avoir une action quasi exclusive au niveau de mon haut du corps, mais avec une aide de mes membres inférieurs qui sera homogène du début à la fin. Voilà, chose qu'on va pas retrouver avec l'élastique. Donc c'est pour ça aussi que j'aime un peu moins l'élastique. Autre travail d'assistance qui va être très important pour vous permettre de faire des tractions, ça va être le travail de bras. Donc renforcer les chaînes musculaires autour des biceps, autour des avant-bras, chaînes musculaires qui, travaillées de manière analytique, donc de manière spécifique, vont vous permettre de rentrer dans un schéma plus global qui va vous permettre de réaliser des tractions de manière plus efficiente. C'est-à-dire que si vous avez des bras, entre guillemets, plus gros, je caricature un peu, vous aurez des niveaux de force plus élevés dans les bras, vous aurez une capacité plus élevée de réaliser des tractions. Donc c'est un travail qui est important à faire. Travail de gainage, exactement au même titre, pour justement avoir plus de facilité aussi à maintenir vos alignements, votre stabilité, vos niveaux de force quand vous voulez réaliser les tractions. Voilà. Il y a pas mal de choses à faire autour de ça. J'ai donné des idées générales. Voilà, l'idée c'est d'avoir un travail orienté vers un objectif qui est de passer ma première traction ou d'améliorer mon mouvement si je sens que ce mouvement est un peu, comment dire, pas terrible quoi. Et si je sens que mon mouvement il manque d'efficience. Donc voilà, c'est les pistes de travail que j'aborde toujours avec les gens avec qui je travaille. Euh, c'est vraiment toujours les méthodes que je vais utiliser dans un premier temps. Et puis, bien sûr, bah, en fonction des problématiques qu'on rencontre en chemin, on adapte un peu plus en fonction de la personne. Il faut savoir que l'entraînement, c'est quelque chose de complètement, ça doit être quelque chose de complètement personnalisé, de complètement, voilà, adapté. Et donc, on va rencontrer des problématiques chez certains qu'on va pas rencontrer chez d'autres. Donc, il faudra forcément passer par des étapes peut-être supplémentaires chez certains, ou au contraire des étapes en moins chez d'autres, parce qu'on va se rendre compte qu'on a des facilités, des choses qui vont aller beaucoup plus vite que prévu, et du coup on va se retrouver avec une efficience une atteinte de l'objectif beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé.
Donc voilà, c'était le sujet. Voilà, je voulais essayer de faire en dessous de 15 minutes. On y est, autour des tractions. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires par rapport à ça. J'y répondrai potentiellement dans un autre vocal, podcast, on peut appeler ça comme on veut. S'il y en a qui sont intéressés pour travailler spécifiquement avec moi sur ce sujet-là, ou sur un autre sujet autour de l'entraînement, n'hésitez pas à me contacter via mon site, via Instagram, ou pour ceux qui ont mon numéro via WhatsApp directement, ou même par mail. Et puis je vous dis à très très vite pour d'autres questions et d'autres sujets autour de l'entraînement. Allez, ciao ciao.